allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mon avis sur le film Bayala que Shlech a sorti au cinéma. Alors je vais d'abord présenter le film pour ceux qui seraient tombés par hasard sur ma vidéo en se demandant ce qu'est ce film et pour savoir ce qu'il vaut. Donc déjà bienvenue, je vais vous donner l'avis d'une collectionneuse qui connaît les Bayala depuis leur début, qui a connu les belles années de Shlech, et je vais donc vous parler de ce film que Shlech a sorti. Vous avez pu remarquer ces derniers temps que les figurines perdaient en réalisme tant au niveau des chevaux que des Bayala qui sont de l'autre côté, que vous ne voyez pas, ça ne sert à rien que je vous les montre du coup. Qu'il y avait eu une certaine évolution, notamment entre ces figurines qu'on avait au début et ces figurines qu'on a maintenant. Il y a un grand égard, mais vraiment un truc de dingue, qui s'est fait à partir, je dirais, de 2014, 2013, enfin surtout de 2014 je dirais. En fait, à partir de 2014, Shlech a décidé de réorganiser, de restructurer sa marque, et c'est passé à la fois par rapport au réalisme des chevaux, mais aussi au réalisme des chevaux Bayala et notamment des personnages. On n'a plus des personnages badass qui pouvaient vraiment sortir, qu'on aurait pu croire sortis d'un film fantasy ou quelque chose comme ça, ça n'était plus de véritables héros comme on aurait pu, des héros adultes. En fait on a des héros, je dirais, un peu gaminisés, enfantisés, un peu pour pouvoir plaire aux enfants et pour aussi plus tard en faire sortir un film. Alors je pense que le film est du coup en travail depuis environ 2004. Les personnages ont donc subi une grande modification, ont eu un nouveau design, les chevaux aussi, et quand on regarde le film on comprend évidemment pourquoi, parce que dans le film c'est exactement les mêmes personnages qu'on a en réalité maintenant, donc c'est à dire que c'est des figurines qui sont quand même assez peu réalistes, qui sont enfantisées pour le film et pour les besoins 3D, donc je pense que voilà quoi, ça coûte plus cher effectivement de payer quelqu'un pour faire un 3D réalisme plutôt qu'un 3D pas réaliste. Forcément, ça paraît logique, enfin bref. Ça c'était pour l'aspect technique. Après, au niveau du film, je l'ai trouvé idéal pour les 5 à 8-10 ans environ. Je trouve que c'est l'âge idéal en fait. Il y a l'humour exprès pour ce type d'âge, pour ce type d'enfant. L'histoire aussi est facilement compréhensible. L'histoire est divisée en deux parties. Il y a enfin moi c'est comme ça que je l'ai compris, il y a une quête d'un côté et une organisation de quelque chose de l'autre côté en fait. Et la partie de la quête était vraiment bien fondée. Cette partie là je pense que n'importe qui peut la regarder et y trouver son compte, y trouver trouver ça agréable à regarder. Par contre la partie organisation, j'essaie de pas trop vous spoiler, mais l'autre partie en fait est beaucoup plus enfantisée. Il y a des peurs qui sont, c'est juste parce qu'il a fallu faire que le personnage ait peur. J'ai trouvé ça débile, mais bon voilà quoi, c'est les faits. Moi j'ai 25 ans bientôt et j'ai pas trop aimé cette partie là effectivement, vu que si j'avais eu 20 ans de moins peut-être que j'aurais apprécié, mais là en l'occurrence non. Il y a également des animaux dedans, donc des chevaux comme je vous l'ai dit, mais aussi il y a des dragons aussi comme dans le film, comme vous avez dû le voir dans la bande-annonce, mais il y a aussi des petits animaux de compagnie comme on voit dans les Barbie et comme on a vu aussi dans la gamme. Ça ne m'aurait pas dérangé s'il n'avait pas voulu faire un côté humour à ces personnages que j'ai trouvé en trop en fait. Et limite voilà, le cliché maintenant du film enfantin, du film pour enfants, il faut qu'il y ait un petit animal à côté du protagoniste, et alors ça c'était vraiment la partie la plus insupportable pour moi. Donc bon courage aux parents qui vont voir ce film avec leurs enfants. J'ai trouvé qu'au niveau des graphismes et notamment du mouvement, de la motricité de ces animaux, enfin des animaux en général, c'était vraiment... il y a quelque chose qui n'allait pas quoi. On voyait que ça faisait un peu comme les personnages Barbie où ils marchent comme ça, c'est un peu... Enfin moi j'ai pas trop aimé. Je pense qu'ils auraient pu s'améliorer sur ce point là. Ensuite il y a effectivement une partie chantée. Alors il y a en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné c'est un personnage qui chante. J'ai trouvé qu'au début c'était particulièrement faux, et puis après comme ça passe assez vite, ça passe vite, voilà. Et ensuite il y a une partie où voilà, c'est un chant qui est en dehors que c'est pas le personnage qui chante, c'est comme si c'était un clip en fait, il y a une musique par-dessus le film. Sinon, l'avis de la Shlecheuse.
Alors déjà, j'étais super contente parce que j'ai retenu la leçon de La Reine des Neiges 2 où j'ai vraiment pas supporté la moitié du film parce qu'il y avait des gamins qui n'arrêtaient pas de poser ces putains de questions du genre et pourquoi elle fait ci, et c'est qui, c'est là, et pourquoi elle va lier, et pourquoi elle est là, et pourquoi elle a des pouvoirs, et pourquoi c'est putain, mais t'as regardé le film, maman va me poser des questions. Insupportable. Sans parler des gamins qui chantent, c'est des gamins qui chantent la pub du McDonald's. J'avais la tête comme ça quand je suis sortie du film et il me tarde de l'avoir en DVD pour pouvoir le regarder reposément. Voilà, ça ne se dit pas mais à tête reposée, voilà. Donc du coup, comme je n'avais pas envie de subir ça pour Bayala, je me suis dit que j'allais privatiser la salle et j'ai bien eu raison parce que du coup j'ai eu la salle pour moi toute seule et j'étais super contente. Ça m'a coûté un peu cher, plus le prix de la place évidemment, mais au moins il n'y avait pas un seul gosse, il n'y avait personne pour m'emmerder et ça c'était génial. Honnêtement, le film n'était pas dégueulasse, les couleurs étaient superbes, j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment bien réalisés, les personnages faits et humains. Le seul fait qui m'a dérangé et auquel j'ai eu un peu de mal à m'y faire, c'est que les personnages ont constamment les ailes dépliées, alors que par exemple dans les Barbie ou dans les autres films que j'ai eu l'occasion de voir, les personnages ne gardent pas les ailes comme ça pendant tout le long du film, non, au bout d'un moment ça se replie quand ils marchent. Et je ne l'ai pas vu dans ce film, j'ai trouvé ça dommage. Après j'ai trouvé que les personnages avaient vraiment des expressions, avaient vraiment la face, comment dire, c'était pas humanisé, enfin, c'était très humanisé justement. Il y a certains dessins animés qui par exemple ont les yeux plus gros que le nez, ou comme par exemple la Reine des Neiges qui a un nez hyper prononcé et hyper long. Et voilà, c'était pas des personnages caricaturés, mais c'était vraiment des personnages, moi j'avais vraiment cru que voilà, ils avaient modelé des visages d'enfants justement pour faire les personnages. J'ai trouvé ça vraiment génial parce que ça a rajouté beaucoup de réalisme. Ensuite, j'ai trouvé que l'histoire en soi n'était pas si mauvaise que ça, mis à part la partie organisation, comme je vous l'ai dit, qui pour moi était, mais pourquoi faire ça? Pourquoi non? Ça aurait pu être tellement mieux si vous avez fait quelque chose d'un peu plus concret que ça, mais bon, bref. C'était pour plaire aux gamins, faut concevoir que c'est quand même un film pour enfants, hein, c'est pas un film pour nous. J'ai trouvé que, oui, les personnages sont fort bien représentés. C'est-à-dire que les figurines qu'on a eu récemment sur les Bayala, c'est exactement les mêmes qu'il y avait dans le film en gros quoi. Le réalisme des licornes, c'est exactement la même qu'il y a dans le film. C'est d'ailleurs à piquer les yeux cette licorne. Mais j'ai quand même été contente de suivre, de soutenir la marque là-dedans. C'est bien de vouloir faire des films ou d'autres accessoires autour de la marque. Ça montre qu'ils ont quand même l'intention d'évoluer. Après je trouve ça dommage d'avoir sacrifié le réalisme pour pouvoir faire ça parce que pour moi le réalisme pouvait coller à ce genre de projet, pouvait coller au fait que la marque sorte des calendriers de l'Avent, sorte de nouveaux accessoires, de nouvelles écuries, de nouveaux personnages, un film, ce genre de choses. Moi c'est vraiment ce que je regrette. Et d'un côté aussi ça pousse à la réflexion et je me dis que si les personnages sont que si les chevaux sont comme les Bayala depuis 2014 vraiment pas réalistes, c'est peut-être qu'ils ont l'idée derrière la tête de nous faire une série, un film, je sais pas, c'est une affaire à suivre. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous en avez pensé. Donc je vous dis à très bientôt, ciao ciao. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de grincer, quand je m'entends je grince. Que c'est en train de se construire. C'est pas totalement explicite, moi je l'ai vu parce que j'ai trouvé ça mignon. Je crois que j'ai un poney qui s'est accroché dans mes cheveux. Maman? Oui? À l'aide? J'arrive. Alors ça... Je sais pas qui c'est qui est en train de tomber. Oula, il y a du monde. Il y a du monde. Et voilà. Ok. J'ai rien d'autre. Bon. Écoute. Ça c'est le problème quand on range pas sa chambre. Hein.